Bon, alors là, dans cette émission, on va parler du caractère du bon Dieu, pour parler comme la petite Thérèse. J'adore cette expression. Connaître le caractère du bon Dieu, disait la petite Thérèse, c'est extraordinaire. Et en fait, voilà, on dit souvent Dieu est amour, qu'est-ce que Dieu? Enfin bon, on se demande qui est Dieu. On a la révélation évidemment d'abord de l'Exode 3,14. Dieu se présente à Moïse comme celui qui est, donc celui qui sans qui rien ne serait, bien sûr, mais ce n'est pas encore suffisant. La grande révélation finalement chrétienne, après la révélation judaïque, c'est, il y a déjà cette révélation-là dans l'Ancien Testament. Je ne veux pas dire que la révélation chrétienne découvre l'amour de Dieu, mais enfin, quand même Saint Jean nous dit dans sa première lettre, il définit Dieu comme Dieu est amour. Voilà, Dieu est amour. Donc Dieu est et il est amour. Voilà. Alors quand on a dit ça, on a tout dit et en fait on n'a rien dit, parce que qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Dieu et l'amour de Dieu, enfin le Dieu amour. Surtout que nous avons une appréhension de l'amour qui est quand même partielle. Et je dirais parce que précisément on a une vision de l'amour qui est tout de même qui part de notre humanité blessée justement par le péché et qui ne peut appréhender l'amour que par la blessure que l'amour laisse. Et une blessure qui est souvent soit positive, soit plus souvent négative quand ça se passe mal. Enfin bref. Mais enfin, quand même, il y a une expérience, quand même on peut dire qu'il y a une expérience de l'amour humain qui est déjà très belle. Mais avec Dieu, on passe, je dirais, à un autre degré, c'est le degré d'éminence. C'est-à-dire on passe vraiment à un autre niveau, c'est l'amour de Dieu, l'amour qui est Dieu même. Et là, on se trouve devant une transcendance absolue de l'amour. Et qui n'est appréhensible, qu'on ne peut toucher véritablement que par la révélation que Dieu lui-même nous en fait. C'est pour cela que l'amour de Dieu se révèle. Il se révèle en tant qu'amour et il nous révèle dans la foi ce qu'il est, dans la mesure où l'amour de Dieu est une expérience. L'amour de Dieu devient une expérience de foi. Dieu se révèle en tant qu'il est amour, c'est-à-dire amour miséricordieux. Et c'est ce que la petite Thérèse va nous rappeler sans cesse. C'est un amour qui s'abaisse jusqu'au néant. Au néant que nous sommes, c'est-à-dire des petits néants qui ne savent pas comment aimer, et qui va nous saisir comme le feu qui saisit le bois, et qui va nous transformer en lui. Voilà le chemin. Autrement dit, ce que Thérèse expérimente et ce que Thérèse nous transmet, c'est un Dieu d'amour qui ne tient pas compte d'une certaine manière, de notre, de là où nous en sommes. C'est-à-dire si vous voulez, il n'attend pas que nous ayons des diplômes pour nous aimer, ou des bons points pour nous aimer. Je dis toujours, vous voyez, il nous aide d'une manière gratuite. L'amour de Dieu est totalement gratuit. Cela veut dire qu'il est miséricorde. Parce que justement, il va s'abaisser même et surtout jusqu'au grand pécheur qui l'attire. Le pécheur attire Dieu, attire la miséricorde de Dieu, dans la mesure où Dieu est miséricorde, et Dieu, justement, veut s'assimiler à lui, tous ceux qui sont assimilables, c'est-à-dire tous les hommes. Vous voyez, la révélation chrétienne, c'est un amour de Dieu qui se révèle, qui veut le salut de tous, absolument tous les hommes. Il n'y a pas de plus ou moins diplômé, vous voyez, il n'y a pas de plus ou moins, il n'y a pas de, comment vous dire, il n'y a pas de sélection surnaturelle pour Dieu, vous voyez. De prime abord. Bien sûr qu'il y a des mérites après, il y a les mérites des saints,
mais dans lesquels le Seigneur, justement, couronne ses propres dons, comme dit saint Augustin, si vous voulez. Donc, après, il y a la fructification, la fécondité de l'amour de Dieu en nous. On lui laisse plus ou moins la place. Mais dès le début, saint Paul ne cesse de le rappeler, c'est la foi, comme don gratuit, donné à celui qui croit, qui compte. Il ne s'agit donc pas de celui qui court, il s'agit de Dieu qui fait miséricorde. C'est très important de comprendre ça. Vous voyez, c'est toute l'histoire du salut chrétien. C'est-à-dire que Dieu se révèle comme amour miséricordieux qui nous a sauvés, mais qui ne peut nous sauver que si nous nous laissons sauver par lui dans la foi. Encore une fois, vous voyez, je rappelle la gratuité de l'amour de Dieu, très important, et en même temps, le consentement que nous devons faire à cet amour de Dieu et qui est absolument libre et sans détermination. Vous voyez l'enjeu? C'est ça qui est simple, hein, si vous voulez. C'est pour ça que je dis toujours la foi, c'est simple, mais c'est pas facile. Parce qu'il y a le péché qui nous maintient dans notre orgueilleuse indépendance. Et c'est ça qui doit fondre. Et tant que ça ne sera pas fondu, l'amour de Dieu ne pourra pas nous saisir et nous transformer en lui. C'est ça qui est dur. Voyez, donc, ne nous payons pas de mots, la petite voix d'enfant spirituelle, même si elle est très simple, mais elle n'est pas facile. Hein, elle n'est pas facile, mais en même temps, comment vous dire, il s'agit de se laisser, aimer. Hein, il s'agit de se laisser brûler par le feu de l'amour. Mais pour cela, il faut, comment dire, il faut comprendre qu'on a besoin de se laisser brûler par le feu de l'amour. Et c'est pas facile, dans la mesure où, oui, effectivement, on a besoin de démissionner, d'une certaine manière, de notre prétention propre, de notre prétention à vouloir être totalement autonome. Et je l'ai rappelé déjà plusieurs fois dans les émissions précédentes, le péché originel est un péché d'autonomie, d'autosuffisance de l'homme qui se recroqueville sur lui-même alors qu'il est fait pour l'ouverture à Dieu. Qui lui-même est ouverture infinie. Voyez, Dieu est amour infini.